Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon nouveau blog, un blog consacré aux casse-têtes. Et comme vous pouvez voir, j'ai derrière moi une petite bibliothèque quand même assez bien garnie de casse-têtes de différents formats allant de 65 morceaux jusqu'à 5000 morceaux. Étant donné que plusieurs casse-têtes ne sont pas encore montés, donc j'utiliserai ce blog justement pour faire le suivi de ces casse-têtes-là au fur et à mesure que je vais les monter, donc au cours des semaines et des mois à venir que je vais les monter. Donc je ferai une capsule pour donner mon impression euh, sur, sur le casse-tête en particulier que je vais être en train de faire à ce moment-là. Donc, que ce soit la qualité, par rapport à la qualité des pièces, par rapport à l'image, même à la marque aussi. Donc, on sait qu'il y a certaines marques qui ont des pièces quand même, qui ont des coupes irrégulières pour leur casse-tête. On pense notamment à une marque comme Springbok ou Cobble Hill. Cobble Hill qui est une compagnie canadienne, si je ne m'abuse. Les pièces sont quand même coupées, il y a des coupes et faits aux États-Unis, mais je crois bien que la marque, c'est une marque canadienne. Donc, j'aime bien travailler avec le Cobble Hill. Ça peut être un peu... oh, ça peut être un véritable casse-tête. Monter les casse-têtes de Cobble Hill parce que justement, les pièces sont de coupe irrégulière, mais c'est vraiment très amusant à faire et satisfaisant à faire. Donc, quand je parle de coupe régulière, je parle de coupe euh, comme ça. Donc, une coupe comme ça, où est-ce que les formats qu'on trouve la plupart du temps sur les casse-têtes, la plupart du temps sont de ce format, ce genre de format-là, où est-ce que en mettant les deux pièces ensemble, là, c'est vraiment bien aligné ensemble. Alors qu'une coupe irrégulière, comme justement un Cobble Hill, comme je disais, ça peut arriver avec des formes comme ça ou comme ça. Donc, arriver, trouver vraiment comment mettre ces deux pièces ensemble. Et puis, une fois qu'on les a mis ensemble, se poser la question, ah oui, euh, bon, voilà. Donc, la pièce s'emboîte très bien. Pour ça, il n'y a pas de problème. La pièce s'emboîte très bien, mais vous pouvez voir qu'il y a un petit dépassement ici. Donc, le petit dépassement, c'est une autre pièce qui va justement venir combler cet espace-là. Donc, on est vraiment toujours... les pièces ne sont pas comme droit parce que justement, les coupes sont irrégulières. Donc, c'est un autre genre de montage. Puis, c'est un autre genre de la façon de prendre. Je pense pour ce genre de casse-tête-là, de coupe irrégulière, il n'y a que le contour, si on veut, qui peut être standard, mais à arriver à l'intérieur du casse-tête pour monter, ça peut être, ça peut être un véritable casse-tête, mais c'est tout aussi plaisant, tout aussi intéressant à mettre en place. Donc, je fais les casse-têtes pour me relaxer. Euh, une petite journée pluvieuse ou est-ce que, bon, au lieu de une petite journée pluvieuse ou au lieu de lire un livre, on peut décider de faire un casse-tête et puis le temps passe tout aussi vite et on en oublie qu'il ne fait pas beau à l'extérieur. Donc, au fond, c'est vraiment pour ça. Puis, neurologiquement parlant aussi, c'est bien conseillé de faire des casse-têtes parce que ça attise quand même la mémoire. Ça va faire en sorte que on sollicite notre cerveau, puis ça fait en sorte que le cerveau reste quand même alerte en faisant ça peut paraître anodin comme ça, mais des fois on commence à monter un casse-tête et puis on a un morceau que bon, pour le moment, on peut pas le poser, là, sa place n'est pas encore, son heure n'est pas encore arrivée pour être posée avec les autres. Et puis quelques temps plus tard, on se rend compte que ah oui, j'avais vu cette pièce-là
Et puis, on est capable d'aller chercher exactement une pièce qu'on a vue il y a peut-être 1 heure, 2 heures, pour dire, ah oui, c'est là que ça va. Et effectivement, ça va là. Donc, voir une image prendre forme, prendre vie comme ça, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Puis c'est vraiment plaisant lorsque je monte les casse-têtes comme ça. Mais l'important, c'est vraiment commencer le casse-tête et le terminer. Je trouve qu'il y a une certaine satisfaction à mettre en place un casse-tête, puis à le terminer. Donc, bon, ça me fait rire, je dis mettre en place et à le terminer. Je me rappelle le premier 1000 morceaux que j'avais reçu en cadeau. J'avais jamais fait de 1000 morceaux avant, c'était la première fois. J'avais vu une belle image, puis j'ai dit, oh, j'aimerais bien avoir cette image-là. Donc, on me l'avait offert. J'ai un ami qui me l'avait offert. Et puis, j'ai commencé à le faire. J'avais posé, bon, fait peut-être je dirais un cinquième, là, 200, 250 morceaux. Puis, je l'ai mis de côté parce que, bon, à chaque fois, je le reprenais. Je pouvais poser 4, 5, 10, une dizaine de morceaux. Et puis, j'arrivais pas. On dirait que je trouvais ça un petit peu plus complexe que je pensais. Notamment à cause des couleurs, parce qu'il y avait comme quelques teintes de bleu et puis un peu de vert, donc c'était un petit peu difficile, je trouvais, donc je l'avais mis de côté. Et ça, je vous parle de, il y a, mon Dieu, il y a oh my God, je l'avais reçu en 2005, donc je l'ai faite en 2000, j'avais commencé en 2005, 2006, là, aux alentours d'eux, et puis j'avais mis de côté complètement, puis je m'en préoccupais plus parce que je trouvais que c'était un petit peu difficile à mettre en place. Et puis, à l'arrivée de la pandémie en 2000, donc je l'ai ressorti. Je me suis dit, bon, c'est maintenant que ça se passe. Je vais essayer de le monter. De toute façon, la période était propice pour ça. On faisait rien. Donc, je l'ai sorti. J'avais entreposé dans un genre de roller pause que ça s'appelle, où est-ce que tu peux rouler ton avancement et puis l'entreposer, puis y revenir par la suite. Donc, je l'ai déroulé, c'était vers la fin novembre 2020. Et en 8 jours, je l'avais complété. Donc, il me restait autour de peut-être 700 morceaux, 750 morceaux. Donc, en 8 jours, bon, pas en 8 jours de puzzling, de pause acharnée, là, en 8 jours quand même, ici et là, j'avais complété, puis c'était vraiment gratifiant. Je me suis dit, eh ben, je suis en mesure de faire les casse-têtes de 1000 morceaux, parce qu'avant ça, j'en faisais pas de casse-tête de 1000 morceaux, c'était 500 maximum. Mais depuis ce moment-là, où est-ce que je me suis rendu compte que oh, ben, c'était quand même agréable, que je pouvais faire des casse-têtes de 1000 morceaux, ben, j'ai commencé à en acheter. Alors, partout où je passais, c'est rendu que lorsque je vais dans n'importe quel librairie ou quel magasin, je vais voir est-ce qu'il y a des casse-têtes. Donc, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis constitué cette petite bibliothèque-là. Puis, c'est comme malgré que je ne suis pas assez rapide, donc j'en fais pas de façon assidue. Là, je vais essayer d'en faire un petit peu plus si je veux quand même alimenter ce blog. Donc, j'en fais pas de façon assidue, puis je suis pas assez rapide. Par contre, quand je vois une belle image, quand je vois ou que j'entends parler peut-être d'une marque, ou je veux l'essayer, donc j'en achète. Alors que j'achète beaucoup plus rapidement que je peux en faire. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec tous ces casse-têtes-là non faits dans la bibliothèque. Par contre, c'est sûr que je vais les faire, parce que bon, je les ai achetés parce que j'aimais l'image, ou que je voulais essayer quelque chose. Donc, c'est certain que je vais vraiment maximiser ce blog, puis essayer de faire le plus possible mes casse-têtes, parce que bon, je les ai vraiment pour cette raison-là, parce que ça me tente de les faire, de les monter. Donc c'est ça, mais je vais vous montrer juste un petit peu avant de terminer cette vidéo-là,
le casse-tête qui m'a pris une quinzaine d'années avant de compléter. Donc, comme je disais, compléter le casse-tête, il y a une certaine satisfaction à ça. Et puis, c'est pas grave non plus si ça vous prend 3 semaines, si ça vous prend un mois à faire, parce que bon, selon le temps que vous avez à y consacrer, ça peut être 1 heure par jour ou 45 minutes après avoir soupé. Vous le faites et puis ben, ça prend le temps que ça prendra. La seule chose, c'est que si vous trouvez que vous accrochez puis ça marche pas, vous mettez une pièce par jour puis ça avance pas, donc c'est pas plus grave que ça. Vous le mettez de côté dans la mesure du possible, vous avez de la place ou quoi que ce soit. Donc vous mettez, moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire les casse-têtes sur des cartons de styromousse. En principe, 1000 morceaux, ça se fait très bien là-dessus. Donc, vous commencez ça, vous pouvez le déplacer n'importe où. Et puis même, s'il n'y a pas de place, mettons sur les surfaces, vous pouvez mettre ça en dessous d'un meuble, sur un lit, puis le reprendre aussi rapidement. À chaque fois que vous avez un moment, essayez de le mettre en place parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est vraiment de compléter notre casse-tête. Donc, c'est gratifiant, c'est intéressant de voir ça. Puis comme je disais, le faire en 1 semaine, en 2 jours, en 1 mois, il n'y a pas de presse, c'est vraiment pour soi qu'on fait ça. Et même sur le site de Cloudberries, qui est une compagnie qui fait aussi les casse-têtes. Donc, les casse-têtes de Cloudberries sont quand même réputés pour être comme assez difficiles. Alors que pour eux autres, un casse-tête dans leur collection, un casse-tête considéré facile, c'est un casse-tête qui nous dit qu'il devrait nous prendre peut-être entre 2 et 4 heures pour 1000 morceaux. Puis de difficulté moyenne, ça peut prendre jusqu'à 6 heures pour difficulté moyenne, et de casse-tête dite impossible à réaliser peut prendre jusqu'à 40 heures. Donc, quand même, 1 heure par jour, c'est quand même un mois, là. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est juste vraiment pour le plaisir de la chose. Parce que oui, il y a du monde qui peut faire un 500 morceaux là, en 23 minutes. Lorsqu'on regarde les personnes dans les concours de casse-tête. Justement, il y a un concours de casse-tête annuel qui se passe en Espagne, si je ne m'abuse, où les amateurs de casse-tête les plus rapides, bon, n'importe qui en fait, là, mais on voit les gens vraiment rapides faire des 500 morceaux en 24 minutes, 23 minutes. Tu sais, moi, en 24 minutes, là, j'ai à peine le temps de faire le contour de 1000 morceaux. Donc, je ne me flagelle pas parce que je ne suis pas capable de faire un casse-tête en dedans un certain nombre d'heures. L'important, c'est vraiment de pouvoir compléter le casse-tête parce que, bon, comme je disais, il y a une certaine satisfaction à monter notre casse-tête. Donc, je vais vous montrer mon casse-tête qui m'avait pris une quinzaine d'années avant de compléter parce que, justement, comme je disais, je trouvais que c'était un petit peu difficile. Puis je le mettais de côté, puis à chaque fois que je le sortais, j'arrivais pas vraiment à poser beaucoup de morceaux. Donc, pour finalement le prendre, et voilà. C'est ce casse-tête-là qui m'avait pris tout ce temps-là. Donc, comme vous pouvez voir, bien avant que les licornes aient la cote auprès des enfants, mais il y avait ce casse-tête-là. Puis moi, j'ai toujours été intéressée par les animaux fantastiques, les licornes, les pégases et tout ce qui est comme mythologique ou peu importe. Donc, quand j'ai vu ce casse-tête-là, je me suis dit, oh, c'est vraiment joli. Puis, je me suis dit, pour un 1000 morceaux, la première fois que je vais faire ça, ben, je veux que ce soit quand même une belle image qui... Par contre, une des difficultés à cette image-là, c'est le reflet de l'eau.
Fait que depuis, j'essaie de me tenir loin des casse-têtes avec des reflets d'eau parce que je trouve que, en tout cas, je trouve pas, je trouve qu'il y a une difficulté supplémentaire avec les casse-têtes avec des reflets d'eau comme ça. Donc, l'image, je la trouve quand même assez intéressante parce qu'on peut voir que c'est vraiment deux mondes. On a notre monde fantastique qui est au-dessus de l'eau et on a le reflet avec le monde réel, notre monde réel. Ce que je trouve drôle, c'est comme si on serait vraiment dans un pays fantastique. Parce que, en principe, si c'était notre monde réel, là, je verrais plus la sirène et la licorne dans le reflet et bon, pas vice-versa. Par contre, je trouvais que l'image était quand même assez belle où est-ce qu'on voit la petite sirène ici avec cette licorne et en dessous dans le reflet on voit la petite fille et un cheval blanc. Donc je trouvais que c'était quand même une belle image pour commencer mon parcours pour faire un premier casse-tête de 1000 morceaux. Je trouvais que c'était quand même une belle image. Alors je vais terminer cette capsule avec un petit tour de ma bibliothèque afin de vous faire voir justement les casse-têtes sur lesquels je risque de travailler au cours des semaines à venir. Bon visionnement et surtout, n'oubliez pas si le contenu est intéressant pour vous, ben n'hésitez pas à le faire savoir. Un petit pouce en l'air et ça va me faire plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.